pour ce défi du mois d'avril, nous allons nous attaquer à un des grands pièges de l'empathie, de l'étape de l'empathie, c'est-à-dire les suppositions, c'est-à-dire les hypothèses. En effet, ces suppositions, les on sait, les on a déjà fait, les je suis sûr que, eh bien, peuvent totalement biaiser votre approche et puis ce serait embêtant de partir dans une mauvaise direction. Donc, pour ce défi d'avril, je vous lance le défi de vous libérer de vos suppositions avant de plonger dans cette étape de l'empathie. Alors, on va faire tout ça en 5 étapes. Et la première étape, c'est de formuler votre idée, votre solution basée sur vos suppositions sur une feuille en une phrase. Donc, vous prenez une feuille, la clarté c'est super important, donc vous prenez une feuille, vous écrivez l'idée qui pour vous est la bonne idée basée sur les besoins que vous avez observés chez votre utilisateur. Donc là, on est sur des suppositions. Et pour vous aider, on va prendre un exemple. Disons qu'on est là pour aider des étudiants pour leur révision. Selon notre supposition, on se dit « Ah ben oui, les étudiants, ils ont toujours sur un cellulaire. » Donc, ok, parfait. Nous allons aider les étudiants à s'organiser dans leur révision grâce à une application. Voilà un petit peu l'idée qu'on va écrire sur notre feuille. Ce qui est important avec cette première étape, c'est de vraiment clarifier un peu votre idée, clarifier un peu vos suppositions. Et la clarification de notre projet est super importante. On l'a vu avec le défi du mois de février. Je vous le mets encore en bas. N'hésitez pas à le revoir ou à le voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, vous appuyez sur le bouton, vous arrêtez la vidéo, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous écrivez votre solution inspirée de vos intuitions, de vos suppositions, de vos hypothèses par rapport à votre utilisateur. On se retrouve tout de suite après. Ça y est, vous avez écrit sur votre page votre idée, votre première idée, l'idée qui va vous tarauder. Si vous ne l'écrivez pas, si vous ne faites pas cette étape-là, elle va vous tarauder pendant tout le long de votre projet. Et puis, il va falloir s'en libérer afin de se plonger vraiment dans la phase de l'empathie. Donc, si vous avez fait la première étape, bravo. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va lister les besoins, les potentiels besoins auxquels notre solution répond. Donc là, vous allez lister les besoins auxquels la solution répond et bien entendu, vous allez lister en forme de questions. Qu'est-ce que l'utilisateur souhaite faire, souhaite réaliser en utilisant notre solution? Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui motive mon utilisateur à utiliser ma solution? Et enfin, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui empêche notre utilisateur d'utiliser notre idée, notre solution que nous avons marquée à l'étape 1. Alors si on revient à nos étudiants, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'une application? Ou bien est-ce que leur vrai problème, c'est un problème d'organisation? Ou finalement, quelles sont les solutions alternatives? Quelles sont les solutions aujourd'hui que les étudiants utilisent en dehors de cette solution qui pourrait venir avec une application? Ce qui est important dans cette étape-là, c'est que ça va nous pousser à questionner notre propre raisonnement. Et puis, on va pouvoir voir là où on pourrait se tromper. Donc là, on va commencer à détecter les questionnements par rapport à nos hypothèses et à nos suppositions. Donc, étape 2, identifier les besoins supposés auxquels ma solution répond. Appuyez sur le bouton « Stop » et faites votre liste de besoins supposés auxquels votre solution répond. On se voit pour l'étape numéro 3. Ça y est, vous avez listé les besoins supposés auquel votre solution pourrait répondre, c'est parfait. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3 qui est de identifier les hypothèses critiques. En effet, vous allez sélectionner les hypothèses qui, si elles sont fausses, pourraient totalement biaiser votre projet. Donc, vous allez reprendre vos besoins supposés et vous allez les noter selon le côté critique. Si jamais je me trompe, si jamais ce n'est pas un bon besoin qui pourrait totalement changer la donne. Si on revient à nos étudiants, c'est sûr que le besoin d'avoir une application serait vraiment une hypothèse très critique si jamais je me trompais. Une hypothèse un peu moins critique, c'est que les étudiants ont besoin de s'organiser pour faire leur examen. Bon, si je me trompe, c'est beaucoup moins critique que le besoin d'une application pour réviser ses examens. Et donc cette étape 3 de identifier les hypothèses critiques, elle est importante parce qu'on va commencer à focaliser sur ce qui est important. Donc maintenant, vous allez appuyer sur le bouton « Stop » et vous allez reprendre vos besoins supposés
et vous allez voir quels sont les besoins qui seraient critiques, les hypothèses qui seraient critiques si jamais vous vous trompiez. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve maintenant pour l'étape numéro 4. Donc, vous avez bien listé vos suppositions critiques. Et donc là maintenant, vous voyez peut-être un peu plus clair sur ce qui pourrait entraîner des problèmes dans votre recherche, biaiser votre recherche. C'est parfait, on avance petit à petit dans ce défi du mois d'avril. Alors maintenant, on va commencer l'étape 4. On va aller sur le terrain. On va aller un peu nous frotter aux utilisateurs. Donc vous allez faire des rencontres aléatoires, très spontanées avec votre solution pour discuter avec les gens. Et pas voir vos amis, vos collègues ou votre famille, allez voir vraiment des utilisateurs potentiels pour vraiment recueillir leurs premières impressions. Et ce qui est bien avec cette approche, c'est que ça va être très rapide. Puis comme c'est très informel, eh bien, il n'y a pas le cadre de l'entrevue. Donc les gens vont tout de suite être très à l'aise à vous dire ce qu'ils pensent de votre idée. Alors si on revient à nos étudiants, il y a deux solutions. On va aller dans un café d'étudiants et puis on va aller discuter avec des étudiants pour voir ce qu'ils pensent de notre idée d'application pour organiser leur révision. Ou bien on va aller sur un campus puis on va aller observer ce que font les gens, est-ce qu'ils se regroupent, est-ce qu'ils parlent ensemble, et puis aller peut-être justement leur parler et aller leur présenter notre idée. Donc observation, rencontre, ça va vraiment vous permettre d'aller vous frotter au terrain avec votre solution basée sur des hypothèses. L'important dans cette étape-là, c'est vraiment d'aller sur le terrain pour aller vraiment valider nos hypothèses ou en tout cas évaluer l'aspect critique de notre hypothèse très tôt dans le processus de design thinking. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur le bouton stop et vous allez commencer à vous frotter aux utilisateurs et justement à évaluer un petit peu vos hypothèses donc lors de premières rencontres comme ça. Prenez votre temps, vous avez un mois pour faire ça, allez sur le terrain et tout ça, puis vous revenez pour la dernière étape, l'étape numéro 5. Ça y est, vous êtes frotté au terrain, vous avez rencontré vos utilisateurs, vous les avez fait parler, vous avez eu des discussions avec eux, vous les avez observés. Là, on va commencer à analyser un petit peu tout ça. Donc vous pouvez voir, ces 5 étapes-là vont nous permettre très rapidement d'analyser nos suppositions, d'analyser nos hypothèses avant vraiment d'attaquer l'étape de l'empathie. Donc l'étape numéro 5, on va revoir les hypothèses critiques en premier. Donc on analyse nos découvertes et puis on change notre vision, on adapte notre vision par rapport à nos premiers apprentissages concernant nos hypothèses critiques. Donc comment vous allez faire ça? C'est simple, vous allez lister encore vos hypothèses critiques et vous allez les valider ou les invalider selon ce que vous avez appris. On revient à nos étudiants, finalement, pas besoin d'app, ils en ont déjà trop, donc pas besoin d'app. Cependant, ils font des fiches, ils font des groupes d'entraide, donc ça, on coche comme hypothèse, supposition qui commence à se valider, qu'on va vraiment creuser durant l'étape d'empathie ou en tout cas on va y faire attention. Donc l'important dans cette 5e phase, c'est que ça va vraiment nous aider à réorienter un petit peu notre vision selon ces hypothèses critiques vraies ou fausses avant de se jeter réellement dans notre projet et dans l'étape de l'empathie. Donc se libérer de ces suppositions et de ces hypothèses, eh bien c'est la clé pour avoir une recherche utilisateur efficace. C'est votre défi du mois d'avril. Libérez vos suppositions et libérez vos hypothèses. Je vous laisse travailler pendant ce mois d'avril et on se retrouve au mois de mai pour un nouveau défi. En attendant de se revoir, n'oubliez pas, passez à l'action et innovez à 110%. Salut!